La stratégie est plus importante que la puissance. Elle est plus importante que l'onction. Elle est plus importante que la grâce. Elle est même plus importante que la grande commission. La stratégie est la clé qui détermine si vous réussissez ou si vous échouez. Dans tout ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir une stratégie. La stratégie concerne la manière dont vous comptez accomplir quelque chose. Vous savez ce que vous voulez atteindre. Vous savez ce que vous êtes censé faire. Vous avez l'équipement, les ressources, la puissance. Mais avez-vous déterminé comment vous allez le faire? L'une des façons dont on nous a appris dans le royaume de Dieu à accomplir efficacement la grande commission est à travers un mot, l'influence. L'influence est plus importante que la puissance. L'une des clés que nous devons apprendre est donc celle-ci. Comment obtient-on de l'influence? Je pourrais vous donner 20 réponses, mais je vais vous en donner 2 que vous devez retenir. La première chose qui vous donne de l'influence, c'est le succès. Si vous réussissez dans un domaine de la vie, vous devenez influent. Il est donc important de réussir dans un domaine précis. Pour certaines personnes, c'est difficile à accepter, mais c'est l'une des clés de l'influence. La deuxième clé de l'influence, c'est la richesse. Les personnes riches ont de l'influence, mais je préfère préciser une richesse honnête. Une richesse acquise honnêtement vous rend influent. Donc ne cherchez pas à être influent directement. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin en disant « Aujourd'hui, je vais devenir un influenceur ». Cela ne marche pas comme ça. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur la réussite dans un domaine de la vie. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour acquérir des richesses. Le système du monde respecte 2 choses, le succès et la richesse. Nous allons donc parler de la manière dont le royaume de Dieu influence le monde. Pour cela, vous devez comprendre ce qui rend une personne influente. Par exemple, David était un jeune berger inconnu. Il n'avait aucune influence. Et en un seul jour, il est devenu influent. Comment? Il a réussi à résoudre un problème que toute la nation était incapable de résoudre. Il a tué le géant qui menaçait son pays. Un petit garçon tue un géant. Et en un jour, il devient le héros de toute une nation. Il devient automatiquement influent. Salomon, lui, n'a jamais tué de géant. En fait, il n'y a aucune trace dans la Bible indiquant que Salomon soit allé à la guerre. Ce n'était pas un combattant. Mais Salomon a hérité de richesses. Et la Bible dit que les rois de la terre venaient pour avoir une audience avec lui. L'un d'eux est très connu, la reine de Saba. Elle est venue à cause de sa richesse et de sa sagesse. D'ailleurs, ces 2 choses vont toujours ensemble.